Je n'ai pas de doute qu'en écoutant cette séance d'hypnose, vous arriverez non seulement à vous endormir, mais également à travailler sur votre bonheur. En revanche, si vous souhaitez travailler d'une manière plus globale sur le sommeil, j'ai écrit un livre qui s'appelle Bien dormir, ça s'apprend. Le livre comporte 8 semaines de travail pratique pour réapprendre à être calme dans votre corps, dans votre tête, réapprendre à lâcher prise. Et il y a non seulement cet accompagnement par l'écrit, mais il y a aussi un accompagnement audio. Il y a 10 heures de MP3 de méditation et de relaxation que l'on peut télécharger ou simplement lire sur le CD, qui vont vous permettre de travailler vraiment en interaction avec l'écrit et de vous accompagner le soir et en journée vers ces apprentissages qui sont nécessaires pour retrouver finalement quelque chose que vous avez eu à une époque qui est la spontanéité du sommeil. Vous n'avez pas toujours été insomniaque. La sortie de ce livre va me permettre de vous rencontrer pour des dédicaces, des séances d'hypnose en direct. Et si ça vous tente, les dates vont apparaître à l'écran. Et surtout, vous pouvez vous abonner à la page Facebook qui vous donnera toutes les dates et tous les lieux, ou bien également vous abonner à la newsletter de mon site psy-coach.fr qui également vous tiendra au courant. Alors si vous êtes prêts, installez-vous confortablement. N'oubliez pas de refaire cette séance tous les soirs parce que l'hypnose, c'est un entraînement et plus vous allez pratiquer, plus il sera facile d'entrer dans cet état de détente, de relaxation qu'on appelle l'hypnose, qui est un état où l'esprit inconscient marche différemment, c'est-à-dire on a une réceptivité au changement qui est plus grande et puis surtout on est dans un état où on se sent vraiment bien, on lâche prise et c'est une sorte de pont idéal pour s'endormir. Installez-vous confortablement, donc prenez directement la position dans laquelle vous allez pouvoir tout d'abord entrer dans cet état hypnotique qu'on appelle la transe, et puis ensuite vous endormir. Et puis vraiment, prenez le temps d'être bien dans votre corps. S'il faut encore bouger un peu pour détendre les épaules, trouver une position où vous aurez peut-être moins mal, où vous serez plus confortable, prenez ce temps-là. Il faut que vous puissiez être dans une sorte d'immobilité agréable, même si ce n'est pas très grave si vous bougez ensuite pendant l'hypnose. Et simplement vous laissez porter par ma voix, exactement comme si je vous lisais une histoire, comme si vous écoutiez une conversation un petit peu plus loin, avec douceur, une conversation qui vous intéresserait. Et puis laissez-moi vous guider progressivement vers cette douceur, ce calme qu'apporte l'hypnose. Et il n'y a absolument aucun effort à faire. Tout se fait presque d'une manière automatique. Il suffit de l'attendre, de se laisser porter. Peu importe le moment où les yeux se fermeront pour rentrer en transe. Peu importe aussi les moments où votre esprit conscient décrochera complètement. C'est-à-dire que vous n'aurez plus conscience des mots. Et pourtant, inconsciemment, vous continuerez à les enregistrer. Et bien sûr, ce lâcher-prise sera un pas supplémentaire vers le vrai sommeil, celui de la nuit. 5. Vous entendez les bruits autour de vous. Ma voix, bien sûr, c'est elle qui va vous accompagner. Elle se transformera en toute chose autour de vous. Elle vous guidera pas à pas, sans jamais vous devancer, vraiment au même tempo que vous, au même rythme. Et vous voyez simplement le fait d'être posé ainsi, d'avoir un vrai temps pour vous, un temps hors de l'action, hors de la frénésie des jours, un temps à écouter, un temps à recevoir ces changements qui progressivement vont s'installer en vous. Eh bien, cela suffit pour entamer, mettre en place une sorte d'intériorisation. Ce sont les tout premiers pas vers l'hypnose. Ça se traduit bien sûr par une respiration un peu plus lente, surtout plus régulière, mais aussi parce que les sensations, quelles qu'elles soient, les sensations du corps, deviennent plus précises. Alors bien sûr, cela dépend de la focalisation, de votre conscience, de votre regard intérieur. Si vous vous centrez sur le contact de l'air, sur le visage, sur les mains, vous le ressentirez davantage. Mais ça peut être une autre sensation qui déjà s'installe peut-être. Une sensation de lourdeur, de confort, de chaleur.
d'engourdissement, peu importe. Ce sont les tout premiers pas vers l'hypnose, et rien ne presse, mais simplement pour donner un petit élan doux, tranquille. Prenez une inspiration profonde, suivie d'une deuxième. Il y a tant de choses qui sont liées à la respiration, notre calme, notre sérénité. Il s'agit en fait de mettre le corps au repos en laissant la respiration se ralentir. Et pendant que vous prenez ces deux inspirations, pendant que je vous parle aussi, que vos pensées s'accrochent, se décrochent, se reconditionnent en quelque sorte, ou retrouvent un premier élan, celui qui parfois avait été oublié, comme si dans cette reformation, cette déformation, peu importe, des paroles et du sens et du temps et la perception de soi, des autres, dans ce rythme plus doux et plus lent, à la fois, ou peut-être différent, tant en degrés qu'en perception. Et cette manifestation, tant dans ma subjectivité que la vôtre, le lien aussi, que l'on peut croiser, peu importe les bruits qui nous traversent, peu importe les pensées qui s'accrochent et se décrochent, peu importe le temps qui s'allie au temps et qui se retrouve lui aussi dans une perception différente, celle d'une progression, en elle-même née en quelque sorte. Et ce n'est pas sur cette focalisation ou cette surfocalisation, il suffit d'observer la respiration qui devient plus lente, plus régulière, comme cela, et sentir cet air frais que vous inspirez, cet air qui se diffuse dans les narines puis dans les poumons comme des racines de calme. Il n'y a pas d'inquiétude dans la respiration, il n'y a pas de pensée. Elle est toujours là pour vous et si vous y accrochez votre attention, vous la verrez ralentir. Et avec elle, votre corps deviendra plus calme. Et avec le corps, c'est l'esprit aussi qui devient plus calme. Et au fur et à mesure, on glisse vers une sorte d'état différent qu'on appelle la transe et que l'on retrouve tant en méditation qu'en sophrologie ou en hypnose. Et c'est très simple. Et au fur et à mesure, votre corps se détend pour que vous puissiez rentrer davantage en transe. 4. Un autre palier, un tout petit peu plus profond, entre la conscience et l'inconscience. Une progression tranquille, presque une balade, pourquoi pas. Pas à pas, comme si l'on pouvait flâner en allant vers son propre calme, son propre sommeil. Les sensations deviennent plus précises, de nouvelles sensations bien sûr. Comme les muscles se détendent à leur rythme et que l'esprit s'allège, emporté par les mots, le corps, lui, s'alourdit et la respiration, elle aussi, s'alourdit, alourdissant progressivement et à son rythme le corps qui s'enfonce de plus en plus dans la transe. Et plus il s'enfonce dans la transe, plus l'esprit s'allège, comme s'il pouvait voyager, voguer un peu plus loin, se détacher, se dissocier. Mais en fait, ce n'est pas vraiment une dissociation, parce que plus l'esprit s'allège, et plus le corps, les bras, les jambes, la respiration, tout cela semble lourd, lourdement posé sur ce lit, sur ce matelas lourdement posé sur ce lit, le lit ancré sur le sol. Et plus la pensée s'évade dans cette contemplation, dans cette fugue de l'esprit tranquille, plus vous rentrez en transe, alors ce lit solidement ancré sur le sol solidement ancré sur les fondations de l'immeuble ou de la maison dans laquelle vous êtes, ces fondations ancrées sur la ville, et la ville ancrée sur la terre, et la terre
ancré dans le système solaire, ancré dans l'univers, baignant dans la lumière des étoiles, ces étoiles de la nuit qui éclairent avec douceur l'aube de votre sommeil, car c'est un commencement et non pas une fin, une progression douce, et alors l'univers, lui, solidement ancré dans le temps, lui, ancré solidement en vous, c'est vous qui vous ancrez de plus en plus en transe. 3. Cela me rappelle une citation. On raconte que nul homme ne peut être une île, qu'il est une partie en quelque sorte de quelque chose d'entier, que l'on ne peut finalement se séparer des autres, ou en tout cas se comprendre, se percevoir en dehors d'un ensemble, d'une globalité. Et pourtant, lorsque vous rêvez davantage déjà, et ce qui est particulier, c'est que lorsque l'on rêve, c'est que bien souvent l'on ne se rend pas compte que l'on rêve. On croit être, vivre, et pourtant on est différent. Pourtant, le monde est différent. Et cela ne nous dérange pas. Et alors que nous rêvons, nous pensons parfois que nous étions encore éveillés, alors qu'éveillés nous étions déjà en train de dormir. Paradoxe à part, c'est dans cette différence entre le sommeil et l'éveil, entre l'impression d'être une île justement, séparée du reste, ou au contraire, quelque chose de raccroché à un tout plus grand. Mais en tout cas, dans ce sommeil, dans sa construction, dans son développement, dans sa manifestation, les paupières lourdes bien sûr, mais aussi la lourdeur et cette respiration particulière qui vous fait dire « Tiens, il s'est endormi ». On reconnaît tout de suite quelqu'un qui s'endort, alors que celui qui s'endort ignore qu'il s'endort, ou sinon il veillerait encore. Alors, dans ce sommeil, et dans sa réciproque, non pas son contraire, dans cette perception du corps lourd, des paupières lourdes, dans le confort cotonneux, ouaté, du sommeil qui s'installe, l'agréable torpeur de ne plus toujours savoir ce que l'on ne savait plus, de décrocher finalement des phrases en conscience, mais inconsciemment de percevoir qu'il est temps de fermer les yeux et de s'endormir, de voguer plus loin, non pas de disparaître, mais de se fondre dans le calme de la nuit, comme une sorte de renouveau, comme si l'on pouvait chaque matin renaître à une vie nouvelle, et pouvoir chaque soir mettre une fin à ce qui peut-être a trop duré. Alors, dans ces pauses que l'on ressent, que l'on vit, qui s'installent dans nos vies et qui en font partie et que l'on devrait chérir davantage, vous entrez encore plus en transe. 2. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, alors que vos pensées se font, se défont, alors même, et c'est le propre de l'hypnose, que vous savez déjà plus que vous ne saviez que vous saviez, et que faire, ce faisant se faire, n'être rien d'autre que ce que l'on s'est fait, ou peut-être commencer déjà à rêver, rêver du sommeil, et dormir dans son rêve, comme on s'endort maintenant, comme vous vous endormez maintenant, les yeux fermés s'ils ne l'étaient pas depuis longtemps. Savourez cette transe qui se construit en vous, qui se développe, cette capacité en germe en vous, cet arbre de calme, ces racines, cette capacité qui se développe. Bien sûr, de temps en temps, votre esprit s'échappe et vous rêvassez. Bien sûr, vous êtes capable de vous absorber dans une lecture, dans un film, dans l'écoute d'une musique. Mais là, il s'agit de s'absorber dans un état d'absorption, c'est-à-dire de pouvoir se laisser porter en soi-même, d'aller toujours plus profondément vers une réalité inconsciente et douce,
de rêver sûrement, mais de rêver plus loin, d'une manière plus dense, et de devenir tant dans son corps que son esprit le matériau même des rêves ou de la rêverie. Vous entrez plus en transe. Et ce n'est pas une théorie, et c'est peut-être certainement plus qu'une pratique, que ce que l'on entend parfois dire du sommeil ou de ce mystère. Pourquoi l'on ne peut pas dire « je dors » et pourtant l'on devine, déjà à la toute fin, quand l'esprit s'égare, quand l'esprit s'ouvre à mille et une folies, à mille et une images, tranquillement il vogue vers l'inconscient, et c'est un peu comme si déjà des filaments de rêve, ou des filaments d'inconscience ou d'inconscient, se glissaient en nous. C'est toute une autre face de nous-mêmes que l'on découvre, une face plus créative, plus calme, plus sereine. C'est un peu comme si l'on apprenait à se comprendre, ou plutôt à parler la langue de notre inconscient. Et c'est donc dans la rêverie et dans le sommeil qui s'installe de plus en plus en vous, un peu comme si l'on devenait son propre livre, et qu'en lisant son livre, on se comprenait soi-même, on lisait sa propre histoire, et l'on devenait en même temps son propre héros, dans la construction presque, non pas littéraire, mais celle d'un conte, d'une histoire, d'un changement, une comparaison, une métaphore peut-être, un poème pourquoi pas, celui de l'homme qui se change en rêvant, et en rêvant se change toujours davantage. Car dans le rêve, rien n'est construit, rien n'est définitif. Tout peut devenir autre, tout peut changer. Et il est fréquent au réveil de devenir autre, de trouver une solution, de se sentir changé. Et bien sûr, peu après, on oublie qu'on est différent. Et l'on continue comme si on avait été toujours semblable. Alors que l'on apprend tous les jours, alors qu'on se construit tous les jours, alors qu'on est capable du plus grand bonheur comme du plus grand calme. Mais simplement, on l'oublie, et on oublie qu'on peut recréer, presque secréter en soi, les secrets de sa sérénité et de sa joie. Vous entrez encore un peu plus en transe. Et j'aimerais maintenant que votre esprit inconscient vous emmène en voyage, mais un voyage tout à fait différent de ceux que vous avez faits auparavant. J'aimerais que votre inconscient fasse souffler les vents et que ces vents gonflent les voiles de votre navire. Vous êtes sur votre bateau, peut-être un grand et beau voilier, peut-être un simple canot, un yacht, peut-être un bateau, un gréement ancien, peu importe. Nous sommes sur le territoire de l'imagination et de l'inconscient. À chaque personne, une subjectivité différente, et donc un vécu et une représentation différente de l'hypnose. Vous êtes sur votre bateau, les images, les sons, les sensations se précisent, et vous voguez tranquillement vers une île, non loin de la côte. Vous vous sentez en sécurité. Le vent souffle tranquillement, le bateau fend l'eau et se rapproche toujours plus de cette île dans laquelle vous allez passer quelques jours. Vous serez en quelque sorte un naufragé volontaire, puisque le but de ce voyage, c'est de vous retrouver vous-même, de retrouver votre sérénité, votre joie, votre sommeil. Les images, les sons, les sensations se précisent à votre rythme.
Peut-être pourrez-vous entendre le bruit d'un goéland, d'un albatros. L'île se rapproche. Cette île déserte, et vous allez passer quelque temps comme Robinson Crusoe, mais sans aucun risque, parce que votre bateau sera amarré, parce que le continent, la côte n'est pas loin. Mais simplement vous allez passer du temps agréablement seul, accompagné de ma voix, pour littéralement vous retrouver. Et alors que vous regardez à certains moments la côte qui s'éloigne, s'installe en vous cette sensation douce et réelle pourtant, cette impression que tous les ennuis, toutes les pensées, toutes les inquiétudes sont restées sur le continent. Vous allez enfin pouvoir vivre sans vous soucier du lendemain, sans vous rappeler d'hier, du passé parfois trop lourd. Libéré des chaînes du passé, mais aussi libéré des chaînes de l'avenir, car à toujours vouloir l'anticiper, on s'enchaîne tout aussi sûrement qu'à son passé. Votre bateau fend l'onde et un sentiment de liberté, de joie, une joie pure, s'installe en vous. Vous découvrez ou redécouvrez cette capacité que vous avez à vous enthousiasmer, à faire un avec tout ce qui vous entoure. Une sorte de joie enfantine peut-être, mais que vous n'auriez pas dû oublier, que l'on ne devrait pas oublier, jamais. Votre bateau peut accoster maintenant, et bien sûr dans ce bateau vous avez entreposé tous les vivres nécessaires, les outils, le confort dont vous avez besoin. Peut-être une tente, peut-être une scie, des matériaux pour construire quelque chose, un abri sur cette île. Tout ce qui vous rassure et tout ce qui vous permettra, pendant le temps de cette séance, sur cette île comme Robinson Crusoe, de trouver une véritable paix intérieure. Avant de faire le tour de l'île, je vous invite à écrire sur un papier. Avant de faire le tour de l'île, car lorsque l'on accoste sur une île déserte, il faut en faire le tour, connaître le lieu. Je vais vous inviter à sacrifier à une tradition, à écrire sur un papier un de vos soucis qui vous pèsent. Et vous allez pouvoir le glisser dans une bouteille et le jeter à la mer. Et étonnamment, plus la bouteille s'éloigne, portée par les courants, plus votre cœur semble léger. Il y a quelque chose en vous qui renaît. Un calme bien sûr, mais aussi un sentiment de joie. La possibilité de ne plus être enchaîné à sa vie et de s'accorder le droit de vivre tel que vous le désirez, au rythme que vous désirez. Prenez le temps, flânez. Prenez le temps de visiter cette île. Cette île, c'est votre inconscient qui l'a créée. Il l'a créée spécialement pour vous permettre de vous découvrir, pour vous permettre d'être bien. Y aura-t-il des collines, des montagnes,
une jungle, une forêt, des falaises, une mer couleur de ciel ou couleur émeraude. Sentirez-vous les odeurs d'autres pays, d'autres lieux, d'autres climats? Ou peut-être sentirez-vous le contact d'une bruine rafraîchissante sur le visage? Chaque personne est unique. Et c'est pour ça que votre île va être unique. Bien sûr, de fois en fois, vous pourrez en retrouver certaines parties, ou peut-être l'intégralité, et en même temps être surpris par des nouveautés. Un animal que vous n'auriez pas trouvé la fois précédente. Une rencontre, pourquoi pas. Même dans une île déserte, on rencontre forcément vendredi. Ou peut-être autre chose. Un paysage, un lieu mystérieux. Une ambiance, une atmosphère. Ou peut-être une rêverie dans la rêverie, c'est-à-dire rêver d'autre chose, d'un autre pays, d'un autre lieu, alors même que vos pas foulent le sol de cette île merveilleuse. Et alors que vous visitez cette île, ce sentiment de liberté se développe encore davantage en vous. Qu'il est bon de ne plus avoir à se soucier du regard des autres. Qu'il est bon quelque temps de ne plus avoir à travailler pour survivre, pour vivre plus confortablement. Qu'il est bon de ne pas reporter à demain le bonheur et de se rendre compte qu'avec si peu, on peut être vraiment heureux. Et que la clé de ce bonheur, c'est d'abord la sérénité. Comment être heureux quand le corps n'est pas en paix et l'esprit tranquille? Il y a tous ces objets que vous avez pu désirer, toutes ces choses après lesquelles vous avez couru. Cela ne veut pas dire que vous ne les aurez pas, mais ici vous sentez qu'il est urgent de ne plus attendre pour se sentir bien. Et alors que cette île vierge, ces paysages, sa nature, vous donnent l'impression de vivre à la naissance du monde, vous vous rendez compte de quelque chose d'essentiel pour vous. Quelque chose que vous pourrez faire grandir, développer lorsque vous reviendrez dans votre vie. Et c'est bon de sentir ce qui est essentiel en soi. Et alors, bizarrement, cette chose essentielle vous invite à envoyer, le mot est peut-être un peu galvaudé, mais d'envoyer de l'amour à des gens que vous appréciez et qui vous apprécient. C'est quand on est loin de tout qu'apparaît ce qui est vraiment important. C'est comme si vous preniez davantage de distance face à votre vie. Ces contours essentiels, ces besoins essentiels apparaissent plus clairement. Et vous vous sentez si bien, si libre. Il n'en faut pas beaucoup plus pour commencer à se sentir heureux. Retrouver la curiosité, retrouver l'enthousiasme, l'envie de découvrir, d'avancer, mais aussi de prendre le temps de se sentir bien. Cette île est le reflet de votre inconscient, le reflet de vos besoins. Et maintenant, j'aimerais que vous construisiez sur cette île quelque chose qui pourra avoir du sens pour vous. Vous pourriez peut-être construire un abri, pourquoi pas dans les arbres s'il y en a,
ou bien comme un berger composer un troupeau, construire quelque chose de complètement différent, un nouveau bateau, un objet. Vous pourriez devenir comme Robinson Crusoe, devenir tour à tour potier, berger, constructeur de maisons, architecte. Ici, vous pouvez être ce que vous désirez. Personne n'est là pour vous juger. Vous en venez à oublier votre apparence, votre âge, vos études, votre travail, et à percevoir ce qui est vraiment essentiel en vous, votre intelligence, vos envies, votre énergie. Alors construisez quelque chose. Dans le royaume de l'inconscient, de l'imaginaire, rien n'est difficile. Tout se situe à un rêve de distance. Et c'est une distance vite franchie. Les images, les sons, les sensations vont se préciser. Et certainement allez-vous ressentir une fierté à contempler ce que vous avez construit, créé, comme une victoire personnelle. Une fierté donc, naturellement. Comme il est bon de temps en temps de regarder au loin la côte, sa vie, et de se dire qu'on n'est pas obligé de la subir, que l'on pourra y retourner et changer ce qu'il faut, qu'il est bon de se dire que finalement, en retrouvant une forme de paix intérieure ici, vous allez pouvoir aussi développer là-bas votre bonheur, votre sérénité. Et maintenant vient le temps du repos. Allez-vous vous reposer dans un hamac, un lit que vous aurez construit, vous allonger sur le sable, faire la planche dans l'eau, peu importe. Laissez encore une fois les images, les sons, les sensations s'installer en vous. Laissez peut-être même votre inconscient vous surprendre. Et commencez à percevoir cette possibilité d'un repos dans le repos. Alors qu'au loin sur la côte, de l'autre côté, sur les rivages de la conscience, votre corps, lui, dans un monde autre, est déjà détendu, à moitié endormi, esprit conscient engourdi dans un calme doux, tranquille. Il est temps dans le rêve aussi sur cette île, ce royaume de l'inconscient, de vous reposer également. La respiration se ralentit naturellement. Et c'est un peu comme si les idées allaient et venaient avec moins d'organisation. Un peu comme si l'esprit picorait des images, des sensations à droite, à gauche, sans toujours de lien, si ce n'est celui de ce besoin de se détendre, de rentrer dans un sommeil plus profond. Et lorsque l'on s'endort dans un rêve, on s'endort d'un double sommeil, et le corps se repose doublement. Et il a l'impression le lendemain au réveil d'être doublement régénéré, et un appétit de vie commence à naître. Alors laissez-vous porter par la douceur de ce lieu,
par la douceur de l'air, par la douceur de ma voix. Laissez-vous porter par le murmure régulier des vagues, du vent. Laissez la nature entière devenir votre chambre à coucher, vous border, vous protéger, vous accompagner dans un deuxième sommeil. Qu'il est bon de se détendre, d'observer cette respiration douce encore plus régulière, et cette pensée qui vogue au loin, vers d'autres rivages, d'autres pensées, d'autres rêves. Il y a ces moments où on oublie d'écouter, et on se dit, tiens, ai-je déjà dormi ? Et il est agréable même de s'en rendre compte, car après, à nouveau, on s'endort à soi-même, au rythme régulier d'une voix qui vous accompagne, dans un temps autre, sans début et sans fin, celui que l'on appelle le rêve, l'inconscient, dans cette perception différente, ce retour au soi, ce retour aux origines. Cette évidence, je me sens bien, je dors, ou je m'endors, ou la fatigue est là, oui, la douce fatigue, lorsqu'elle est acceptée, lorsqu'elle se répand dans tout le corps et pousse les yeux à piquer, les paupières à se fermer, vous allez savoir prendre de plus en plus facilement le train du sommeil et reconnaître ces sensations précises qui vous disent « Couche-toi, endors-toi, sois bien, fais de beaux rêves ». Et c'est au milieu du rêve, justement, sur cette perception inconsciente, dans ce relevé en quelque sorte, dans cette carte, dans cet ailleurs, et le mot est juste, à défaut d'être précis, car dans le rêve, on pense à U et à Dia. On est différent, on peut devenir un autre être, s'observer simplement, observer une histoire, et tout est naturel et tout est simple. Et l'on retrouve cette spontanéité du sommeil, dans la douceur du calme. Peut-être le soleil peut-il se coucher lui aussi, presque comme une forme de respect vis-à-vis de vous, pour que la nuit, ses étoiles, la lune, vous bercent de leur douce lumière argentée, lorsque le monde entier, plongé dans la nuit, redevient calme, comme si tout ralentissait, et la respiration, et les pensées, et les sensations de soi, des autres, depuis longtemps oubliées, parfois même le sens des mots, oublié lui aussi, plutôt leur évocation, une atmosphère, lorsque la voix devient une sorte de musique quelque part, et qu'il importe simplement à l'inconscient de se prolonger dans le rêve, dans l'exploration du soi, dans l'exploration du soir, se sentir porté, comme on peut être porté par la mer, par l'eau, se sentir dérivé comme sur un canot, au loin, et aller avec confiance, et rêver toujours.
dans cette contingence, mais aussi dans ces liens, la corrélation, l'intuition, parfois même les analogies que l'on dresse. Tout cela oublié, bien sûr. Il est temps de dormir, de rêver. Et ce n'est pas une bascule, ni un oubli. C'est la prolongation donc, du soi vers soi, du conscient vers l'inconscient, comme ce moment donc, où l'on arrête de se battre, où l'on arrête de vouloir trouver quoi que ce soit, et on oublie de penser, et on oublie de lutter, et on dort, d'un sommeil facile, spontané, ou en tout cas d'un sommeil de plus en plus facile et spontané. Accorder le droit au corps de s'endormir, à l'esprit de s'endormir, et ne sentir plus que le calme serein de cette voix, la tranquillité de ce corps, le confort de ce lit, la régularité de cette respiration. Emporter donc, ou plutôt porter au loin, vers les rivages inconscients des songes, vers cette porte qui ouvre vers un soi différent, ou en tout cas le sommeil, la fatigue, la rêverie, cette sorte de lâcher-prise sentie tantôt dans le corps mais aussi dans l'esprit, qui se réalise, progresse donc, de mot en mot, de phrase en phrase. Et ce n'est plus important de suivre chaque chose. On peut laisser la main se détendre, le visage se détendre comme si le visage était caressé par le vent et l'obscurité douce d'une nuit étoilée. On glisse vers le sommeil, toujours davantage, toujours plus précisément du soi à soi. Et dans cette sorte de ressenti, cette évolution donc, cette impermanence peut-être, dans ce flottement, dans ces pensées qui s'étirent, dans la voix qui ralentit, dans le silence de la nuit, dans le silence des pensées, dans le silence du corps tranquille, dans la continuité, mais aussi dans les changements, dans le côté essentiel, à nouveau ressenti, et dans la fatigue et le repos bienvenu, dans cette évolution donc, dans cette suite sans fin, dans cette suite sans début, dans ce temps autre, dans cette évocation, dans ces mots, dans ce rythme, dans cette lenteur, dans ce qu'il y a de soi, dans ce qu'il y a d'autre, dans ce que l'on omet, dans ce que l'on découvre, dans ce que l'on perçoit, dans ce que l'on ignore, dans un début sans fin et une fin sans début, dans ce courant, dans cette renaissance parfois, dans ces situations, dans cette compréhension, dans ce calme, dans ces silences aussi, ces silences qui reviennent.
vous vous endormez davantage, toujours plus loin vers le calme serein, vers le rivage du pays du marchand de sable, de Morphée ou d'Hypnose, vers cet inconnu, le sommeil auquel vous pouvez faire confiance. Vous voguez, simplement porté par la fatigue, le calme et ma voix. Et dans cette constitution, dans cette recréation même, tant qu'il soit nécessaire de nommer, reformer, délimiter parfois aussi, vient le jeu, la danse, la réminiscence parfois, dans une sorte de cristallisation, pas celle de souvenir, mais celle de ressenti, d'émotion, dans ce terreau qui est celui nécessaire à la joie qui s'installe. Une graine est posée, un rêve se déploie. Mais c'est, considérant chacun, chacune, dans sa particularité, dans son élan, comme si l'on devenait de plus en plus soi, comme si le but n'était que de devenir soi pour être bien heureux, ou plutôt être calme, dormir, rêver toujours, s'échapper, voyager, l'esprit porté par les courants de l'imagination, les courants aériens, volant dans l'éther de l'inconscient, une rêverie lumineuse dans une obscurité douce, dans ce que l'inconscient perçoit. Il y a comme une sorte d'abandon, doux encore, tranquille, au son de la voix, mais aussi au son du silence, comme une nécessité, une évidence. Et les moments où la voix devient plus sourde, on n'a plus envie de faire d'efforts, on s'endort dans le temps qui s'étire. Cette perception distraite, cette distraction elle-même, une rêverie toujours, mais une rêverie plus douce, qui réinstalle le temps, le temps du sommeil, le temps de la joie, le temps du rêve, le temps du temps. Alors, c'est maintenant votre inconscient qui vous porte. C'est pour ça que ma voix se tait peu à peu, pour vous laisser tout à fait dans le sommeil. Elle s'éteint, se réfugie dans le silence, prête à vous accompagner une autre nuit, un autre soir, vers l'aube de votre sommeil.